Ouais, c'est bon là. Voilà, moi je suis malienne, je suis dans le vingtaine. Alors j'ai fait une rencontre avec un vieux père qui est entre 65 comme ça. C'est vraiment un cadre au Mali ici. Donc il m'a vu ce jour-là, j'étais partie récupérer quelques documents à la mairie. Donc le gars, il m'a vu vraiment, il m'a abordé, on a parlé, on a échangé les numéros et tout. Donc je suis venue à la maison direct. Le gars m'a envoyé 100 000. Il m'a dit, il faut prendre crédit, après on va se parler. Moi-même j'étais étonnée. J'ai dit, ah, je viens de te voir comme ça, direct tu m'envoies l'argent. Tout de suite, je ne vais pas manger l'argent, quoi, parce que souvent ici au Mali, avec des cadres là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, on a commencé à se fréquenter. Il m'envoie de l'argent, on sort, on part dans les lieux vraiment chics, là où on peut trouver des cadres et tout. Donc, il m'a dit qu'il a fait un déplacement hors du Bamako. Si ça me plaît de l'accompagner. Je dis, ok, pas de souci. Donc en ce moment même j'avais envie de voyager et tout. Donc on est parti là-bas, il a réservé un hôtel vraiment 5 étoiles là-bas. Moi-même j'étais vraiment content et tout. Donc on a parlé, il a commencé à téléphoner, à faire ses affaires et tout. Donc il m'a dit, ma fille, donc je te fais confiance parce que tu as l'air un peu jeune, je vais t'exprimer ce que je viens faire ici. J'ai dit, ah ok, je t'écoute. Il a dit, bon, comme lui c'est un cadre dans son milieu, il a trop de méchanceté dans le lieu de travail et tout. Donc lui, il est venu voir un marabout. Donc pour que le marabout fasse travail pour qu'il puisse rester dans son lieu de travail, quoi. Donc on est parti très loin, on a roulé, plus de 5 heures en route. Moi, mais au début, je commençais déjà à avoir peur, mais je me suis dit que c'est un cadre, il est un peu connu au Mali. Donc, je risque rien. Au début, je me suis dit ça, en fait. Je me suis dit, bon, il ne risque rien, comme le gars là, il est un peu connu et tout. Donc, on est parti, lui, il est rentré là-bas, il a fait ses trucs et tout. Donc, son marabout envoie un petit, il me dit, ah, la fille qui est assise dehors là, va l'appeler, je vais la parler. Moi, je dis, moi je ne suis pas là, je suis juste venu accompagner des gars là. Il m'a dit, moi, j'ai une étoile vraiment qui brille, mais lui, il a l'impression que je suis, depuis à bas âge, on a fermé mon étoile, quoi. Donc, du début, ce que le gars disait, c'est vrai. Parce que moi, je suis musulmane, je viens d'une famille là où mon papa a 4 femmes. Ma maman est la 3e. Donc, au début, tout ce qu'il me disait, moi, j'ai déjà vécu tout ça, là, en fait. Donc, j'étais convaincue. J'ai dit, ah, peut-être ça ne marche pas chez moi. Les gens me regardent, je suis une belle fille, mais rien ne marche chez moi. Personne ne me demande un mariage et tout. Donc, du coup, moi, j'ai cédé. Les gars, il a fait travail. Ce jour-là, ils ont tué 2 moutons pour moi et 5 paquets de bougies. Donc, il m'a dit de donner mon nom, le nom de ma maman et tout. Au début, moi, j'étais un peu naïve, quoi. Le truc qui est passé, ça fait même pas 2 mois d'abord. Donc, moi, j'étais un peu naïve. Le gars, il a fait le travail et tout. En revenant à l'hôtel, moi, j'ai dormi toute la journée. Toute la journée, j'ai passé toute la journée à dormir. Le gars même, il était inquiet. Il a appelé son marabout. Quand je me suis réveillée, il a commencé à me raconter le truc là. Il dit, ah, moi j'ai eu peur parce que tu as passé toute la journée à dormir. Je te réveille, tu me parles pas et tout. Donc quand je me suis réveillée, je me sentais pas bien. Mon corps était lourd et tout. Donc directement, j'ai appelé mon intime ami. Je lui ai expliqué la situation. Lui-même, elle m'a crié dessus. Il m'a dit, hey, comment toi tu peux faire ce genre de truc-là? Les gars même que tu connais pas, tu vas aller travailler, que ton étoile brille. Mon ami m'a conseillé de venir directement au Mali. Il ne veut pas que je reste là-bas. Je suis le truc là parce que c'est un ami d'enfance et tout. Donc, je suis venue au Mali, à Bamako. Depuis que j'ai mis mon pied à Bamako, là, je commence à faire des rêves vraiment bizarres. Quand je rêve, je me trouve dans un cimetière là où je me vois faire de l'amour avec des cadavres. Souvent, quand je marche seule, je parle. J'ai eu peur j'ai perdu 5 kilos. Ma maman a dit non, ça c'est pas normal. Donc lui, il a commencé à me questionner, à me mettre de la pression pour que j'explique le problème. Moi, je lui ai expliqué le problème. Ma maman a dit, hé ma fille, ils ont vendu ton arbre. Mon maman a commencé à pleurer et tout. Donc on est parti voir un marabout.
un marabout très lointain de Bamako. Donc, moi, j'ai appelé les gars. J'ai dit, ce que tu m'as fait là, moi, je ne vais pas te pardonner. Si là où tu as parti travailler, là, si tu ne retires pas ce que tu as fait, moi, je vais publier tes photos sur les réseaux sociaux. Les gars ont commencé à paniquer. Donc, directement, il m'a envoyé 500 000. Il m'a envoyé 500 000 sur mon Orange Money. Il m'a dit non, c'est rien. Il faut que moi, j'achète quelque chose pour que ça passe. C'est quelque chose qui est naturel chez moi. Donc, dans tout ça là, j'ai pas expliqué à maman que j'étais en communication avec des gars toujours. Donc, là où on est parti chez le marabout a dit mon cas là, c'est vraiment compliqué. Donc, lui, il ne peut pas faire le travail, mais il connaît un autre marabout là où il peut m'envoyer là-bas. Ça, c'était à Burkina. Nous, on est parti jusqu'à Burkina pour aller faire le travail. Donc, le gars a commencé. J'ai fait un mois et 10 jours chez les gars. Ah, mais 1 mois et 2 jours, là, moi, je souffrais d'elle. Moi, j'ai vu tout sort de mal là-bas. Tout sort du mal, moi, j'ai vu ça là. Le marabout m'a dit que vraiment, mon cas est compliqué parce que c'est moi-même qui a donné mon accord à le marabout du gars pour qu'il fasse le travail. Parce qu'il ne m'a pas obligé à dire, il ne m'a pas obligé à faire le travail. C'est moi-même qui a donné mon accord pour que le gars puisse faire le travail. Il a dit vraiment mon idole est pris. Tout ce que lui il peut me dire. Lui aussi il a commencé, tu sais les Burkinabés là et tout, lui aussi il a commencé, nous sommes des musulmans, lui il a commencé à dire non, il faut qu'on te lave dans un cimetière, il faut qu'on trouve l'habit comme on dit, d'un cadavre pour qu'on travaille sur toi. Ma mère a dit non parce qu'elle est croyante. Elle a dit non, ça ne peut pas marcher comme ça parce que là où on est déjà, ma fille elle souffre. Donc, si toi, tu viens de parler de cimetière encore, tout le reste, là, ça va être compliqué. Jusqu'à ce que mon papa était obligé de divorcer ma maman parce qu'il a dit que non, là où moi je suis partie là, je suis partie me vanter là-bas. Donc, il peut pas prendre ma mère et moi dans une maison là où lui, il prie toujours à la mosquée. Sa fille se permet de faire ce genre de trucs. Donc, on a tourné. Vraiment, moi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Un jour, je me suis couchée dans mon lit, là où j'étais chez les gars là, à Burkina. Tu sais, je sais même pas, c'est après on m'a dit ça. Moi, j'ai sorti mes habits pour marcher dehors, tu vois. Moi, je suis d'une grande taille. Je suis de teint clair. Quand on me voit, moi-même, je sens quand on me voit là, je suis, comment on dit ça, je suis attirant, quoi. Donc ce jour-là, moi, c'est après on me dit ça, j'ai fait mes habits, je suis partie, ils ont venu me chercher. Vraiment, là où moi je suis là, je sais même pas quoi dire. Ah. Je sais pas quoi dire. Maintenant, on est venu à Bamako. On est venu à Bamako, on m'a dit qu'il y a un pasteur, lui il fait des prières sur ces choses-là en fait. Au début, ma maman n'était pas d'accord parce qu'il dit que lui, elle est musulmane, elle ne peut pas faire ce genre de trucs. Donc, avec la complicité de ma meilleure amie, on est parti chez le pasteur là. C'est hors du Bamako encore. On est parti voir les gars. Les gars ont fait des prières sur moi. Il a commencé à faire comme on dit, je ne suis pas chrétien, donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Les gars ont commencé à travailler sur moi. Il m'a donné de l'eau sacrée, je ne sais pas, j'ai commencé à mettre ça sur moi. Maintenant, je commence à rêver comment on dit, le gars qui a fait le maraboutage, il vient dans mon sommeil, il a dit c'est moi qui a pris ça, en sommeil quoi. Quand je rêve de ça, il a dit c'est lui qui a fait ça. Lui, il me demande pardon, sinon tout ce que lui, il fait de l'ancien jusqu'à là, ça risque de prendre sur lui. Souvent, je rêve de ça. Souvent, le rêve devient souvent en réalité, tu vois. Les gars ont travaillé. Maintenant, aujourd'hui, je ne veux pas dire que ça va totalement parce que je commence toujours à faire des rêves. Mais depuis que je suis partie chez le pasteur là, ça va, mais il m'a donné des médicaments que je dois laver pendant 41 jours.
Donc, quand le truc là fini, je dois retourner. Donc, je vais sensibiliser la jeunesse malienne. C'est que moi, j'ai vécu là. J'ai des preuves. J'ai des captures d'écran. J'ai la somme. Pas seulement, pas seulement malienne, hein, même africaine en général, tu vois. Ça commence à être développé au Mali. Surtout dans les cadres là. Vraiment. Que les filles font très 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 attention. Le truc, les gars, il m'a même, quand on est parti en voyage là, il m'a même pas touché. Il était parti juste pour faire son truc là en fait. Moi j'étais vraiment naïve. J'étais vraiment naïve. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas dire que ça va totalement. Parce que les rêves là, ça commence toujours à venir. Mais je peux dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça commence à aller. Donc ça vaut longtemps que moi je te suis, mais tu ne faisais pas direct. Je voulais rentrer pour expliquer mon problème. Donc pour que les gens soient vigilants. Toute chose qu'on on doit pas être pressé. Si ton jour vient là, ça va venir. Et on n'a qu'à arrêter de suivre des inconnus comme ça à cause de l'argent et tout. Au début, les gars me faisaient tout. En ce moment, c'est iPhone 13 qui était sorti. Il m'a acheté ça cache-cache. Au moment où les mèches brésiliennes et tout, ils m'achetaient tout ça. Mais au final, les gars m'ont fait ça. Donc soyez vigilants. Aujourd'hui, je peux dire alhamdoulilah parce que je commence toujours je continue à me laver avec le médicament du pasteur là. Donc je suis musulman, je suis croyant, mais je peux dire que le pasteur là m'a vraiment aidé. Parce qu'il y a des marabouts ici au Mali, tout le monde dit qu'il est fort, mais moi je suis parti là-bas, je n'ai pas pu trouver la solution là-bas. C'est chez un pasteur que j'ai trouvé solution à mon problème là-bas. Donc tout ce que Dieu fait dans la vie, il faut être patient. Donc c'est ça que je voulais dire. Mon français, c'est pas trop... Je ne sais pas si les gens ont compris l'histoire, mais vraiment, je suis vraiment... On a tout compris ton histoire, tu t'es très bien exprimé. Et vraiment du courage, et on espère que ça va aider aussi à sensibiliser plusieurs personnes dans ce direct aussi, et même hors de ce direct, ceux qui auront la chance de tomber sur cette vidéo. Merci beaucoup. Bonsoir, Jess. Bonsoir, DMG. Je voulais, depuis je disais dans les commentaires, j'ai pas vraiment d'histoire à donner.